Mais voilà, partager cette réflexion-là avec vous, réfléchir. Pourquoi on est venu ce matin? Quelle est la raison pour laquelle tu es venu? Quelle est la raison pour laquelle je suis venu? Il y a nos demandes, puis il y a les réponses de Dieu devant nos demandes. Et parfois, il ne répond pas toujours selon la demande qu'on lui a faite. Il répond selon sa volonté. Et ce qui va nous faire perdre du temps, vous et moi, qu'on est ensemble, c'est d'insister sur ce que lui ne veut pas. On va nous faire tourner en rang. La Bible nous appelle à racheter le temps. Et on ne peut que racheter le temps en l'écoutant. Et si nous, on insiste dans une demande qui n'est pas celle que lui veut, la volonté de Dieu, Jésus a été jusqu'au bout, il a accompli le plan rédempteur, il était jusqu'à la croix, parce qu'à un moment donné, il a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, il parlait de la coupe du péché, il parlait de toutes les abominations du monde, toute la coupe du monde, avec toutes les saletés possibles du monde, c'est ce que je vous dois. Il était tellement saint, il dit, Seigneur, si cette coupe, si c'est possible qu'elle s'éloigne de moi, et à un moment donné, il se repent, parce que ce qui compte en réalité, c'est pas ce que l'on veut, bien que c'est important ce que l'on veut. On a passé notre vie à essayer de travailler sur ce qu'on veut. Mais ce qui nous amène jusqu'au bout, c'est pas ce que moi je veux, ni ce que vous voulez, mais c'est ce que Dieu veut. Dieu va alimenter, Dieu va approuver ce que lui il veut. Et il n'approuvera pas toujours ce qu'on veut, même si c'est pas toujours des mauvaises choses qu'on veut. Parfois, on confond nos bonnes volontés avec ce que Dieu veut. Et voilà ce qui va nous permettre de racheter le temps et de rester sur les rails de Dieu, parce qu'il y a les rails des hommes, il y a les rails de Dieu, c'est différent. Mais le train de Dieu, celui qui va jusqu'au ciel, fonctionne sur les rails de Dieu. Et les rails du Seigneur, c'est sa parole. Comment, une question est posée dans les psaumes, comment le jeune homme, on peut dire aussi la jeune fille, parce que les sœurs aussi sont comprises dans cette affaire-là, rendra-t-il pur son sentier? Et la réponse, vous la connaissez? C'est celle-ci, en se dirigeant d'après ta parole. Et parfois, il faut dire la vérité, il faut se faire petit, il faut baisser la tête, parce que des fois, tout ce qu'on avait bâti là, le Seigneur dit, c'est pas comme ça. Tout ce qu'on avait cru, c'est pas comme ça. Il faut croire d'après les paroles qui sortent de sa bouche. Il faut qu'on construise notre vie chrétienne. On le sait, mais des fois, on s'éloigne un petit peu. Il faut que notre construction se fasse d'après ce qui sort de sa bouche. La vie, elle passe par ce qui sort de sa bouche. Et Jésus a pris soin de rappeler, le Deutéronome 8.3, devant Satan lui-même. Satan lâche prise lorsqu'on cite la parole de Dieu. Et lorsqu'on lui obéit, pas seulement la citer par connaissance, mais la citer avec nos cœurs. Il ne lâche pas prise comme ça facilement. Hein. Il déclare qu'il ne relâche pas ses prisonniers. Il voudrait faire de nous ses prisonniers dans nos pensées, en nos pensées captifs. Mais Jésus va dire devant Satan qu'il voudrait qu'il se manifeste en tant que fils de Dieu, mais il reste en tant que fils de l'homme. Lorsqu'on cite la Bible, alors on n'a pas besoin de s'appeler Moïse ou l'apôtre Paul. Lorsqu'on cite la Bible, c'est Jésus qui paraît, lorsqu'on vit la Bible. Et Jésus va lui répondre devant toutes ces subtilités, parce qu'il n'y a pas plus subtil que le diable. Le plus grand chariot au monde, le plus grand rouleur au monde, il passe derrière une affiche chemin décollé. C'est l'ennemi, ça. C'est de l'air. La puissance de l'air. Lorsqu'un joint manque dans une porte, c'est suffisant pour que l'air elle passe. Lorsqu'on manque de joint parfois dans nos vies, de fermeté, l'air elle passe, c'est suffisant. Et Jésus va lui dire, l'homme ne vivra pas, alors les questions de vie ici, de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais devant ces toutes paroles, vous et moi, on ne trouve pas notre compte, parce qu'on est une personne humaine, avec des logiques, et devant toute parole de Dieu, de Jésus, on ne trouve pas notre compte. Et Jésus ne nous appelle pas à tout comprendre, mais il nous appelle à accepter. C'est pas facile. Nous, on est fait comme ça, on est des êtres humains, c'est pas facile d'accepter sans comprendre, et cependant, Dieu nous appelle à cela. Dieu lui appelle la soumission. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est la condition pour que Dieu nous approuve, pas nous approuver en dehors de ça. Et ensuite, ce qui se passe, il y a l'approbation de Dieu qui arrive lorsqu'on soumet, vous et moi. Ensuite, le verset dit, résister au diable. Ah, alors on s'aperçoit qu'il s'est passé quelque chose lorsqu'on se soumet à Dieu.
On s'aperçoit que Dieu nous a approuvés, qu'il nous a fortifiés, qu'il nous a assistés. Et alors que la veille, on ne l'avait pas parce qu'on a refusé de se soumettre. Et si on se soumet aujourd'hui, on a la force de résister au diable. Alors qu'hier nous a terrassés. Mais si tu te soumets aujourd'hui, ce sera plus ton nom qui va paraître. Alors qu'on se soumet à Dieu, l'ennemi ne voit plus notre nom, plus notre personne. Il voit Jésus. Et lorsqu'il voit Jésus, croyez-moi qu'il a peur. Croyez-moi qu'il recule. Croyez-moi qu'il fuit. Résistez-lui avec une foi ferme, notre foi appuyée sur la parole de Dieu, sur les textes de la Bible. Résistez-lui avec une foi ferme. Et le résultat, il est évident. Et il fuira loin de vous. On a besoin qu'il fuit. Il nous fait des misères dans notre esprit. Il veut détruire nos maisons, nos foyers. On est tous visés, on est tous dans son collimateur. Et il nous faut être armés. Pas attendre que l'orage passe des fois. On dit Seigneur, fais passer ce moment-là, qu'il vienne un moment. Dieu nous a donné des armes, pas pour combattre quand tout va bien. Lorsqu'on parle d'armes, il est question de guerre. Pas parler d'armes pour partir en vacances, pour se reposer. Lorsqu'on parle de bouclier, lorsqu'on parle d'épée, c'est quelque chose de violent, quelque chose qu'il faut se servir. Et la Bible nous appelle, Paul dit, prenez toutes les armes. Toutes. Il n'y en a aucune qu'il faut négliger. Alors moi, je le dis franchement, Seigneur, sans fausse humilité, sans manière, Seigneur connaît mon cœur. Mais c'est comme si je suis assis avec vous et qu'on discute plutôt. Que des fois, c'est pas parce qu'on a pris un mètre de plus sur l'estrade qu'il faut dire aux gens comment il faut se comporter. Non, on va se parler ensemble, parce que j'ai mes frères devant moi, j'ai mes sœurs. C'est ma famille en vrai. C'est vrai qu'on ne se connaît pas tous, mais nous sommes la famille du Seigneur. Et des fois, alors, il y a... on réunit nos familles, on est un petit peu sur le pied de guerre, on dit comment on va faire avec ça? Ah, comment il s'est mal comporté, la petite ou le petit, comment il a fait? Alors on a besoin de conseils les uns des autres. Et puis regardez les blessures, lorsqu'il y a des malades, donc on se réunit aussi, en disant, faut qui, on connaît un bon docteur, on va pas aller là, on se consulte. Et lorsqu'il y a des problèmes familiales, on se consulte, on se place. Et Dieu sait nos problèmes familiales. Au sens spirituel, vous l'avez compris, bien qu'il y ait des problèmes familiales, le lien du sang aussi. Et parfois il y a des soucis spirituels qu'on doit affronter. Parce qu'il y a toutes les réponses dans la parole du Seigneur. Alors je vais lire un verset avec vous sans plus tarder. Je vais lire un récit de la Bible. La Bible déclare que nous sommes des disciples du Seigneur. Vous savez ce que c'est qu'un disciple? Je vais le rappeler pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'ont oublié. Un disciple, c'est un élève. Quelqu'un qui est à l'école, quelqu'un qui a un maître. Quelqu'un qui veut apprendre de son maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui a respecté les conditions pour être disciple. Et la première des conditions pour être disciple, Jésus disait, si quelqu'un veut être mon disciple, quelqu'un veut être à mon école, la première des conditions qu'il faut respecter, et qu'on se doit de renouveler aujourd'hui, parce que ça peut paraître parfois, qu'il renonce à lui-même. Et ça va être le grand problème pour nous empêcher d'obéir à la parole de Dieu. Nous-mêmes. Nous-mêmes, on a des besoins, on a une vision, on a des goûts. Et cette école-là, l'école du Seigneur, elle va venir contrer nous-mêmes. Elle va pas aller dans le même sens que nous on veut. Alors la première des conditions que Jésus va dire, si quelqu'un veut, est-ce qu'on veut être les disciples du Seigneur? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que je veux vraiment être ton disciple, Seigneur? Parce que si je le veux véritablement, tu m'appelles à ne plus être d'accord avec moi. Ça paraît élevé les conditions, mais c'est Jésus qui les a fait, c'est pas moi. Ça paraît exagéré, on dit Seigneur, je peux renoncer à une région, je peux renoncer à un pays, à un métier, mais à moi-même. Ce qui nous donne la possibilité de renoncer à nous-mêmes, ce n'est rien d'autre que la nouvelle naissance. Si la nouvelle naissance n'est pas là, alors c'est impossible ça. Parce que ce qui est impossible aux hommes, les hommes naturels, est possible à Dieu. Dieu a rendu les choses possibles parce que les créatures qu'on était avant dans le monde ne pouvaient pas faire la volonté de Dieu. D'ailleurs, Paul va le dire dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, la chair, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et elle ne le peut même pas, même si elle le voudrait, ça ne lui a pas été donné. D'ailleurs, la chair, elle n'hérite pas le ciel. Le corps, elle n'hérite pas le ciel. Il faut que les corps soient changés, avoir un corps semblable aux anges, semblable à Dieu, un corps céleste, pour pouvoir hériter cette dimension qui nous dépasse. Et c'est pour vous dire qu'il y a en nous des choses qui refusent. Parce que la chair s'alimente de la terre, s'alimente des choses logiques. Mais Dieu
a mis en nous, si quelqu'un est en Christ, Paul va dire, en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un, ça veut dire que c'est pas tout le monde, parce que tous ceux qui l'ont reçu sont devenus des enfants de Dieu, qui ont le pouvoir de renoncer à eux-mêmes, et bien sûr, lorsqu'on renonce à nous-mêmes, automatiquement on renonce au péché. Parce que ce qui nous mène dans le péché et dans la misère, c'est bien souvent notre chair. Et la chair est faible, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et Jésus nous conseille de veiller et prier, parce que la chair est encore là, et elle peut surgir. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alors il faut que notre vie chrétienne, notre nouvelle naissance soit alimentée. Et si quelqu'un n'aurait pas reçu une nouvelle naissance, ça peut arriver. Ça peut arriver malheureusement de passer par les eaux du baptême sans recevoir une nouvelle naissance. On ne peut pas être méchant ce matin, mais être réaliste. Et parce que les fruits de la nouvelle naissance sont évidents. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais pécher si on est de nouveau, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais être faible, c'est pas ça. Non, ça veut dire que être né de nouveau, c'est aimer Dieu. Et lorsqu'on aime Dieu, on cherche à lui plaire. Lorsqu'on aime quelqu'un, on veut être à côté de lui. C'est pas extraordinaire, Seigneur. Lorsqu'on aime quelqu'un, on veut être à côté de lui. Je ne pourrais pas dire allô ce matin, mais avant de se marier, on a une fiancée. Et puis à un moment donné, on est attaché, alors on quitte le foyer des parents. Parce qu'on aime cette personne et on veut être à côté d'elle. C'est ce qu'on a fait lorsqu'on a dit oui à Jésus. Il y a eu un temps où on a accepté le Seigneur, on a marché avec lui, puis à un moment donné, le mariage s'est fait par le baptême, si vous voulez. L'engagement officiel. On était déjà engagé pour le baptême, mais l'engagement officiel. Et ça a été rappelé dans ma campagne. Je suivrai, Seigneur, dans les bons et dans les mauvais jours. Et pour que ça fonctionne, pour qu'on s'en sorte des mauvais jours, il faut l'écouter. Vous savez qu'on peut rester bloqué dans les mauvais jours tout longtemps, pendant toute une vie peut-être. Parce qu'à un moment donné, on confond avec ce que lui veut, ce que nous on veut. Alors ça paraît un petit peu cruel d'entendre ça dans nos réunions, c'est vrai. Il y a comme dans nos cœurs un déchirement, parce qu'on voudrait que Jésus va dans notre sens. Et parfois, le Seigneur va dans notre sens. Lorsqu'on va dans son sens à lui, il va dans notre sens à nous. Parce que celui qui demeure en Dieu, Dieu demeure aussi en lui. Je frappe à la porte de ton cœur, il est question de l'invitation au salut, et la plupart on a tous répondu. Apocalypse 3:20. Je me tiens à la porte et je frappe, et si tu entends ma voix, et si tu ouvres la porte, vous voyez tout le processus, hein. C'est ce qu'on a fait. On a entendu savoir où on a ouvert la porte. Je rentrerai chez toi, je souperai avec toi la communion, et toi avec moi. Ça veut dire qu'il y a une communion proche. Voilà, je voudrais maintenant lire le passage, que si je parle, je vais continuer de parler. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et que Dieu nous dise, Seigneur, en réalité, ma grande montagne, là, ma grande misère. Vous savez que Dieu parfois nous laisse partir dans les déserts pour nous ramener à l'obéissance. Parce que Dieu ne peut pas obéir, ne peut pas approuver sans obéissance. Parlons pas ici d'une vie dans le péché, bien que ça peut arriver, c'est pas non plus impossible ça. Mais une vie d'obéissance. Il faut que Dieu, pour que Dieu approuve nos directions, il faut qu'il soit l'auteur de nos directions. Rappelez-vous la différence entre Lot et Abraham, c'est le neveu et l'oncle. Le texte dit de Lot que Lot choisit pour lui un choix personnel. Et nos choix personnels, sans Dieu à la base, nous amèneront bien des tourments. Il faut que Dieu soit l'auteur de nos choix. Il faut qu'il soit le conseiller de nos choix. Avant de faire le choix, il faut qu'il soit le conseiller pour qu'il puisse continuer d'approuver. Sinon, on a choisi et qu'on lui demande d'approuver ensuite, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose d'incompatible. Parce qu'il est appelé le conseiller. Et il n'a pas besoin d'être conseillé en tant que conseiller. Excusez-moi d'expression, je parle aussi pour moi. Je sais qu'il y a des anciens parmi des anciennes qui marchent avec le Seigneur depuis longtemps. Mais il n'a pas besoin de nos conseils. Il a besoin de notre obéissance. C'est différent. Et des fois, on conseille Dieu, on ne peut pas faire. On conseille Dieu d'une manière tellement logique. On dit, mais c'est tellement logique que c'est obligé que Dieu fasse comme ça. Non, non, non. Dieu a ses conditions à lui. Voilà, je lis le verset maintenant, j'arrête de parler. Je lis Matthieu 14, au verset 15. Pour ceux qui ont la parole du Seigneur, Matthieu 14, 15. Il est dit ceci.
Le soir étant venu, les disciples, c'est bien précisé disciples, s'approchèrent de lui et dirent, c'est Jésus qui s'approche. Les questions ici de la multiplication des pains. Le soir étant venu, il représente des difficultés, il représente les moments où on a peur, ou les choses qui nous humilient. Le soir étant venu, on est bien diminué la nuit. Mon papa disait, moi, que la nuit c'est fait pour dormir. Je sais qu'il n'était pas seul à dire ça. Il y en a plein qui l'ont dit. Et la nuit c'est fait pour dormir. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vives. Je m'arrête ici et je vais continuer après. Le soir, symbole de difficulté, symbole de la privation. On est bien limité. Il y en a qui n'arrivent pas à prendre les autos la nuit parce que la vue, elle baisse. C'est un autre monde la nuit. Il y a le monde de la nuit, le monde du jour. Voilà. Mais là, c'est le soir. Lorsqu'on ne voit plus bien devant nous, lorsqu'on est en difficulté, on a besoin de s'approcher de Jésus pour entendre sa parole, pour entendre ce qu'il a à nous dire, pour qu'il puisse nous conseiller. Mais là, ce jour-là, c'est différent. Bien qu'ils sont dépassés par la situation, il y a des gens qui sont là, qui n'ont rien à manger. Mais eux vont s'approcher de Jésus, non pas pour lui demander conseil, ça aurait été la solution, mais pour le conseiller. Ils ne voyaient pas faire sur le coup. Mais comme on va les verser sans prendre le conseil. C'est comme si il ne sait pas, et il est en train de lui dire ce qu'il faut qu'il fasse. Vous avez bien compris que Jésus sait tout. Jésus sait tout, Jésus peut tout. Il est appelé l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel et le Prince de la paix. Ça veut dire que dans le verset de la chronologie de la prophétie de Jésus, il est question ici de la prophétie d'Ésaïe, où il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera l'admirable, le conseiller, le Père éternel, le Dieu puissant, le Prince de la paix. Mais il veut être tout d'abord, avant d'être le Dieu puissant, bien qu'il l'est, avant d'être le Prince de la paix, il ne peut pas être que ces choses-là, parce que dans la chronologie du texte, il veut être tout d'abord ton conseiller. Parce que lorsqu'il n'est pas notre conseiller, la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans notre vie. Il faut tout d'abord qu'on accepte ses conseils pour qu'il puisse ensuite nous approuver. Parce qu'il ne peut pas manifester sa puissance dans nos vies et ni régner en tant que prince de la paix s'il n'a pas des hommes et des femmes à ses pieds en train d'écouter ses conseils. Alors nous, on voudrait bien sûr sa puissance, rester sur nos conditions, rester sur nos positions, et qu'il manifeste sa puissance. Qu'il ouvre les portes, qu'il guérisse les malades à travers nous, que les foyers soient bouleversés, que la paix de Dieu se manifeste dans nos foyers. Mais s'il n'est pas notre conseiller, ces choses-là ne peuvent pas paraître, ça vient après. Il faut, la Bible est écrite dans l'ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu ne met pas un verset après, qui va après, et qui... Non. Dieu place des versets dans l'ordre, parce que celui qui a inspiré la Bible, c'est un Dieu d'ordre. Et il nous appelle à respecter ces critères, parce qu'il est notre Père. Et un père, quoi de plus normal pour un père, de conseiller les enfants. On parlait aussi sur la route, dans la campagne, on s'inquiète beaucoup pour nos enfants. Alors, je sais que les fils, bon, ils écoutent aussi leur père, mais je sais qu'un fils avec sa mère, ça, c'est assez proche, peut-être plus intime que le père et le fils. Et les sœurs savent de quoi je parle. Il semblerait qu'une fille, c'est plus proche de son père, peu importe. Et le père reste le dirigeant du foyer, bien sûr, avec les enfants, la campagne. Et des fois, on se dit, j'ai dit au petit, moi, essaye de lui dire aussi, toi. Bon, parce qu'on ne veut pas que nos enfants se loupent. Parce qu'on a un avenir pour eux. Et excusez-moi d'expression, si Dieu veut bien une chose, c'est pas qu'on se loupe. Parce qu'il a préparé, ce qu'il a préparé pour nous, excusez-moi d'expression, pour ceux qui peuvent le faire, que Dieu vous bénisse et continuez de le faire, c'est plus qu'une belle voiture, à quelques milliers d'euros, c'est plus qu'un terrain en héritage ou une maison.
ce que Dieu a préparé pour nous, c'est sa volonté qui est parfaite, avec un salut parfait. Et s'il y a une chose que Dieu désire, c'est pas qu'on se loupe. Parce que le projet qu'il a fait sur nous, il est parfait. Le projet est terminé, il n'est pas en train de le construire. Mais il faut juste qu'on rentre dedans. Des fois on dit, Seigneur, t'es où? Dieu veut nous ramener à l'obéissance. Une obéissance de cœur. Une obéissance qui coûte parfois, il faut dire la vérité. Parce que cette obéissance-là, bientôt, elle va contre d'autres personnes. Elle va contre ce qu'on aurait voulu. Jésus dit, devant la croix, devant la souffrance, toutefois, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, parce que sa volonté passe parce qu'il veut. Non pas parce qu'on veut. Alors ils vont dire, Seigneur, voilà, on est dépassé, comme si Jésus ne connaît pas la situation. Parfois on présente nos situations à Dieu comme s'il ne les connaît pas. Bien que la Bible nous appelle à faire connaître nos besoins à Dieu. Nos besoins dans nos cœurs, mais pas la situation. Il connaît les temps, les circonstances, le Seigneur. Et d'ailleurs, il peut les changer, c'est sûr et certain. Mais Dieu change bien souvent les temps, les circonstances, comme il approuve nos vies, par la soumission, par l'obéissance. Et à un moment donné, il s'attendait à tout sauf ça, la réponse de Jésus. Eux, ils croyaient, je suppose qu'ils croyaient ça, ils croyaient qu'ils allaient dire, tout compte fait, vous avez raison, il est tard, le lieu est désert, on n'a qu'à leur dire de rentrer chez eux, ils n'ont rien à manger. Ça, c'est un homme qui aurait répondu comme ça. Aucun homme n'aurait pu contrer cette logique-là, parce que c'est une logique humaine. C'est vrai qu'il est tard, c'est vrai qu'il n'y a rien à manger, c'est vrai qu'il y a les femmes et les enfants. Il y avait un dossier, tout pour dire, humainement, il faut les faire partir, il ne faut pas rester là. C'est quoi l'intérêt de rester ici? Il n'y a rien là. Mais il y a Jésus dans ce endroit-là. Et parfois, il y a tout pour nous faire quitter les choses, mais il y a Jésus qui demande de rester. Et ça, c'est différent. Ils veulent qu'il parte dans cet endroit-là. La chair, des fois, veut se déplacer. Jésus dit, reste. Les logiques, des fois, veulent nous déplacer. Jésus dit, reste. Et Jésus répond. Au verset 16, Matthieu 14, 16, Jésus répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. C'est vrai qu'humainement, ils auraient eu besoin de partir pour aller manger, pour aller se ravitailler. Il faisait froid, il fait froid en Israël la nuit. Pour se réchauffer, pour aussi se reposer. C'est compliqué de dormir par terre, il faisait froid. Donc il y avait de la nourriture s'ils partaient, il y avait du repos, il y avait de la sécurité, vous allez certainement trouver un toit s'ils partaient, un chauffage, de la nourriture, certainement de quoi aussi s'entretenir. Il y avait tout le confort en partant, tout l'avantage de la chair, si vous voulez. Mais il n'y a pas la volonté de Dieu dans ce démarrage-là. Et Jésus le dit d'ailleurs, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Parce que Jésus sait de quoi on a besoin. Nous, on croit savoir par des logiques, mais nos logiques nous amènent bien souvent loin de la volonté de Dieu. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Et la réponse, alors qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur? Donne-leur vous-même à manger. Alors, ça veut dire que Jésus est prêt à manifester le miracle dans leur vie, mais eux sont tellement préoccupés par leur logique que, qu'est-ce qu'il va dire encore? Et certains disent, alors c'est moi qui l'imagine ça, c'est pas écrit, hein. Qui peut s'imaginer, parler trop loin non plus. Certains, peut-être des fois, sous le coup, demandent, qu'est-ce que t'as fait d'y demander avec, toi là? Tu vois bien qu'il ne fallait pas les demander, il fallait rentrer chez nous. C'était logique. Mais à cause qu'on ne veut pas se tromper, à cause qu'on aime Jésus, alors on le consulte quand même. Il faut le consulter. Il faut arrêter de continuer dans nos logiques. Parce que notre vie chrétienne est basée non pas sur des logiques, mais sur sa parole. Il n'existe pas d'autre vie chrétienne en dehors de la parole de Dieu. Alors, donne-leur vous-même à manger. Ils vont insister, là, voilà, ils ont besoin de découvrir, c'est pas exprès ce qu'ils font. Ils sont vraiment sincères. Mais lui dire, ils répondent, comme je lui dis, donne-leur vous-même à manger, ils répondent. Mais lui dire, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Donc là aussi, ils vont peut-être croire encore en disant, oui, c'est vrai que c'est pas suffisant. Vous avez peut-être raison, après tout, faisons-le partir. Et non, c'est l'auteur du miracle, le Seigneur Jésus. Et même si tu penses que c'est ridicule ce que tu as dans ton cœur ou dans tes mains. Mais il y a 5 pains et 2 poissons, là, c'est une miette, quoi. Une poussière à côté de ce qu'il y aurait dû avoir. Il aurait dû avoir des tables pleines.
5 pains et 2 poissons, ça suffit pour un foyer. 2 coupes peut-être, en mangeant pas trop, pour ceux qui s'en fait couper l'estomac. On mange plus trop avec ça. Pour ceux qui mangent bien, 5 pains et 2 poissons, voilà. C'est pas grand-chose. Mais bon. Et Jésus leur dit quelque chose là. Et c'est là où j'aimerais attirer votre attention. Le verset 18. Parce qu'eux, ils sont convaincus. Et c'est vrai que ce n'était pas une vision amoindrie qu'ils avaient. C'était des hommes réalistes avec la tête sur les épaules. C'est vrai que c'était pas assez 5 pains et 2 poissons. Ils étaient intelligents, ce n'était pas des fous. Ça ne correspondait pas. Mais devant ce qui ne correspond pas, Jésus fait appel à leur sincérité et il dit, puisqu'ils ont été cités les 5 pains et 2 poissons, Jésus leur dit, apportez-les-moi. Voilà. Et c'est là où j'aimerais attirer votre attention. Jésus nous demande d'apporter les choses. Pas de couper les choses. Comme Ananias et Saphira, ils avaient dit voilà, on va dire qu'on a vendu, c'est moi qui dis ça aussi, 5 000 euros, alors qu'on l'a vendu 15 000. Il y avait 10 000 pour nous, on avait 5 000 pour l'église. Non, ils n'avaient pas gardé de partie. Monsieur ne nous demande pas de garder de partie, mais de tout remettre dans ses mains. Écoutez, celui qui interprète bien la vérité, c'est lui. On a amené un jour à Jésus une femme qui était surprise en flagrant délit de péché. C'était vrai, la chose. Et Jésus, il n'a pas besoin de faire d'enquête, il savait que c'était vrai. Mais ces hommes-là, hypocrites, cette équipe d'hommes qui a amené cette femme-là, voilà Seigneur, on a surpris cette femme-là en train de faire le mal. Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de telle femme. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils viennent avec une vérité devant la vérité. Parce que Jésus, c'est la vérité. C'est une vérité ce qui s'est passé. Mais Jésus, c'est la vérité, ce n'est pas une vérité. Et celui qui interprète bien les vérités, c'est Jésus. L'ennemi voudrait se servir de certaines vérités pour détruire nos familles, nous détruire nous déjà pour commencer. Jésus, c'est la vraie vérité qui construit. Il dit la vérité, mais il construit avec. L'ennemi dit la vérité, puis il détruit. Alors il se sert de la vérité pour nous arriver à faire arriver de nouveau à son issue, au fin de compte, où il nous a détruits. Certains vont dire, oui, mais c'est la vérité, il faut le dire, hein. D'accord? Il faut que la vérité soit dite en Jésus. Parce que c'est lui qui interprète bien la vérité pour pouvoir bien construire. Sinon, si chacun interprète la vérité à sa façon, certains vont dire la vérité selon telle famille, il y a des vérités familiales aussi. Hein. C'est une vérité qui existe dans cette famille-là, dans cette ethnie-là. Et dans notre ethnie, ce n'est pas une vérité. C'est quelque chose qui vient contrer tout. Donc on rentre en guerre. Mais la vraie vérité qui vient réunir les hommes et les rassembler, c'est Dieu qui nous réconcilie par sa parole. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et Dieu, c'est le Père de tous les hommes. Il ne veut pas aimer plus un fils que l'autre. Il n'aime pas plus Marie parce qu'elle est à ses pieds. Il l'approuve plus, mais il ne l'aime pas plus. Et c'est peut-être compliqué à comprendre ça. Elle a ses pieds, Marie. Marthe, elle est agitée. Il aime autant Marthe. Mais Marthe est agitée, il y a plein de choses qui passent avant Jésus. Et cependant, elle aussi, elle vient conseiller Jésus. Et une fille qui prie rarement, c'est une fille qui prend rarement des temps de prière pour écouter Jésus, mais elle voudrait que Jésus l'écoute. Bien comme ça, hein? Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut prendre du temps. Il faut se mettre de côté. Il faut arrêter, je parle pour moi, de se croire trop sage à nos propres yeux, et de se prendre au sérieux, se penser qu'on est plus important que les autres. Il faut arrêter avec ça, on perd du temps. Mais non, si on a de l'importance, c'est parce que Dieu nous aime. Ce qui nous rend important, c'est je suis ton fils, Seigneur, de mon père, je suis ta fille. Quelle bonté lorsqu'un père prend son fils dans ses bras avec mon fils. Ça vaut tout l'or du monde, ça. Et qu'on sent que c'est vrai. Lorsqu'un père prend sa fille dans ses bras, elle n'a plus besoin de rien. Il y a combien de temps que Dieu t'a pas pris dans ses bras, que tu n'as pas senti ses bras autour de toi, que tu n'as pas senti flatté par Dieu. Vous avez vu comment c'est bon quand un père flatte sa fille, flatte son fils? Seigneur voudrait te flatter ce matin. Écoutez, en général, comme nos enfants ne nous écoutent pas, on ne les flatte pas. On leur crie dessus, des fois, ça nous arrive de les gifler. Et des fois, on leur tourne la tête. Seigneur, il est bon le père, tu ne l'aimes pas alors le petit là. Elle est bonne la merde. Mais non, c'est justement parce qu'il l'aime qu'il est comme ça. S'il ne l'aime pas, il ne fait pas ça. Justement parce que le petit, il est en train de passer à côté de ce que le père a préparé pour lui, côté d'éducation que le père il a. Alors il est en train de bouder,
Puis la petite, elle est en train de pleurer dans son coin, parce qu'elle est convaincue que son père, c'est le plus vilain père du monde, qu'il ne l'aime pas. Elle voudrait avoir le père à côté, là-bas, de l'autre, parce que l'autre, il laisse tout faire. Des fois, on voudrait avoir un Dieu plus léger, moins exigeant. On ne sait pas l'erreur qu'on fait à ce moment-là. L'importance pour un père, lorsqu'il voit ses enfants, et puis lorsqu'il voit ses enfants qui filent, on va le dire, à la parisienne, quand à Paris, s'il a un mauvais coton. Ouais. Et le petit, ça ne sera pas vrai la journée. Il ne consulte plus. Tu lui avais donné l'autorisation pour qu'il est là, toi? Ah, ben, tu n'y as pas dit, toi? Non, je n'y ai pas dit. Alors, il a pas été dans un endroit spécial, mais il y a 3 jours, il ne faisait pas ça. Et maintenant qu'il fréquente quelqu'un d'autre, là, il a changé, le petit, ou la petite. Il est devenu Rizémen, elle a pris ses décisions tout seul. Et l'autre, à un moment donné, il devient Rizémen, parce qu'il a choisi pour lui, il a un choix personnel. Et il vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Et puis, le grand exemple, c'est l'ancien, son nom, Abraham. Lui, il attend, parce qu'il dépend de Dieu. Pas beau, hein, il dépend de Dieu. Il y a quelque chose qui m'a marqué, je le dis, est-ce qu'il n'est pas là? Aujourd'hui, c'est notre président. Le frère Isaïe était tout jeune, il expliquait, là-bas, dans l'école biblique, je faisais mes études, il nous expliquait un jour à une réunion, il était vieux, il avait 18 ou 20 ans. C'était la fête du trône à Paris, là. Tous les jeunes allaient. Un garçon de 18 ans, mais attends, la fête du trône, c'est pour vous dire l'éducation d'un père. C'est vrai que ça paraît pas grand-chose, mais ça ouvre des portes, certaines choses. Et lorsqu'il est venu vers son père, il dit, non, tata, les garçons, ils vont à la fête. Non, tu vas pas. Ça paraît trop dur, ça, Seigneur. Mais quelle bonté lorsqu'on voit le résultat. Que c'est bon. Et Dieu voudrait nous préserver de certaines choses. Mais on ne peut pas préserver nos enfants si on n'est pas un peu dur. Et Dieu était un Dieu sévère, c'est vrai, mais quelle bonté, quel père. Il est tout sauf un mauvais père. Hein. Quel bon père. Il déclare qu'il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Ceux qui font sa volonté, ceux qui s'humilient en lui. Et ceux qui ne lui tiennent pas tête. Et des fois, on a vu des enfants répondre à leur père, et puis vouloir apprendre aussi à leur père. Malheureusement, avec tout le respect que je vous dois, je ne voudrais pas jouer aux vieux ce matin, parce que moi je suis un jeune parmi les jeunes là. Mais bientôt, c'est un petit peu le monde à l'envers, vous avez vu. C'est plus nos enfants qui ont pris les rênes que dans certains foyers, pas tous bien sûr. Et les filles qui ont pris les rênes que les parents. Où sont partis les parents? Où sont les pères? Où sont les mères parmi nous? Moi je suis là, je suis avec vous. Hein. Et Seigneur, Dieu nous approuve lorsqu'on est un père. Des fois, on porte juste le nom de père, et puis il n'y a plus l'autorité du père. Dieu nous approuve lorsqu'on est mère. Ah oui, mais ma fille, il faut qu'elle découvre le monde. On comprend bien, on a sorti aussi, nous. Mais il n'est pas bon, le monde. Il tue les hommes, le monde. Il détruit les familles, le monde. Ta fille, ce ne sera plus ta fille, ce sera une autre personne dans le monde. Parce que le péché va la changer. Ton fils, ce ne sera plus ton fils que tu as connu, ton bébé que tu as chéri, là. Ce sera un autre garçon, tu ne vas plus le reconnaître. Parce que le péché change des hommes. Il est détruit. Il change l'identité des hommes, les valeurs des hommes. Il n'y a que la carcasse qui reste dans ses vies, il n'y a plus rien. Tu veux envoyer ta fille là-dedans, tu veux l'approuver. Tu veux envoyer ton fils là-dedans, tu veux l'approuver. Dieu te désapprouve en faisant ça. Il n'est pas d'accord avec de telles éducations. Alors, je suis avec vous aussi dans l'affaire, hein. Je ne vais pas le jouer au Isabelle, ni au Kakou, ni au grand messager. Voilà, je dis ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Dieu veut nous ramener à son éducation. Ça veut dire, Seigneur, c'est mon père. Puis à un moment donné, le fils prodigue, il voit qu'il a mal fait. Il voit qu'il était Isabelle. Et à cause de ses choix-là, il donne à bout avec les porcs, puis il a tout perdu. Et c'est le fils d'un tel, hein. C'est un homme important, ça représente Dieu. Donc voyez l'homme, hein. Un homme riche qui a des serviteurs, un homme noble. Dans cette famille-là, il ne fallait pas faire ça, Seigneur. Fais pas ça dans cette famille-là. Et il dit, mon père, il faut que tu me donnes mes biens. Et puis l'éducation, là, c'est pas une éducation de gourou, hein. Que ça va être un dictateur de père. Allez, excusez-moi l'expression, je ne vais pas le dire le mot, tu parles plus. Vous voyez le mot d'autre mot que j'aurais pu dire, hein, vulgaire. Tu parles plus. Et puis tu vas rester là, hein. Il aurait pu le faire. Il ne le fait pas. Parce que l'obéissance que Dieu approuve, c'est l'obéissance volontaire. Si Dieu veut faire en sorte qu'il nous écrase, et puis il fait en sorte qu'on obéit, Dieu peut tout faire. Il a tout pouvoir. Il ne fait pas ça. Ce que Dieu approuve, c'est ce qui sort du cœur. C'est la vérité, c'est l'amour.
Puis à un moment donné, le petit s'en va, là, puis vous connaissez l'histoire, il dépense tous ses biens. Alors il croit que c'est terrible, il croit qu'il a bien fait, lui. Il a tous les copains, il paye à boire à tout le monde, là, tous les copines, tout le monde est là, c'est une merveille, quoi. Et lui dire, maman, comment j'ai bien fait de venir, quel voyage. Et à un moment donné, il s'aperçoit vite qu'il s'est trompé, parce qu'il a tout dépensé, il n'a plus rien. Puis une grande angoisse vient sur lui, là, comme jamais il a eu de sa vie. Puis comme on est angoissé, comme on est dans la misère, on pense tout de suite à notre père. Et ben, mon père va tata là-bas. Quelle bonté. Par maman, parce qu'il y avait sa mère aussi. Donc c'était Varnou. Vous avez vu, on se rappelle souvent de Varnou. Les tartines grillées, là, je ne suis pas vieux, on se rappelle de certaines choses. Le manger à ma mère, ben, elle peut bien manger aussi. Mais le manger à ma mère, moi, c'est pas le beau plus, mais pas à côté. Le manger d'une mère pour un fils, ça vaut tout l'or du monde. Et il pense là-bas aux odeurs de la maison, son lit, la chaleur de la maison, le chauffage, là, le manger. Et il pense qu'il s'est loupé parce qu'il a voulu faire sa tête. Parce qu'il a voulu voir sa curiosité. Va, découvre la vie, moi. Faut que je m'en va là-bas, à New York. Faut que je m'en va là-bas. Allez. À un moment donné, il a tellement regardé la télévision qu'il veut rentrer dans la télévision. Il veut devenir comme Brad Pitt, comme voilà, Mission Impossible, tout ça là. Avec Tom Cruise. Ouais. Il a oublié que c'est le fils d'un tel. Et qu'il y a des valeurs dans cette famille-là. Valeurs irremplaçables. Et à un moment donné, il dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je me retrouve dans la boue, dans la misère, il n'a vraiment plus rien. Va voir mon père, combien d'ouvriers. Ils ont du pain en abondance. Et moi, j'entends mourir, là. L'heure de faim. Excusez-moi d'expression, je sens mauvais. Je ne suis même plus présentable devant personne. Je ne peux plus rentrer dans un endroit avec ça. Déjà qu'il n'avait plus de sous, puis en plus, il sentait la peste, excusez-moi d'expression. C'était vraiment devenu un zéro, quoi, si vous voulez. Alors que là-bas, c'était un prince. Lorsqu'on est chez nous, on est des princes. Jésus va dire, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 35, « L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils, il demeure toujours. » Et Dieu nous appelle à demeurer chez lui. Et alors, à un moment donné, il prend la plus belle décision du monde qu'il a pu prendre. Quelle beauté, c'est vrai que ça ne devait pas être sans honte. Hein. Ça coûte un prix, ça coûte la honte, ça coûte la misère. Peut-être qu'il est angoissé, son cœur s'emballe là, il est pas étouffé. Vous avez vu, hein, comme on prend des grandes décisions, il y a un peu de stress qui tombe sur nous beaucoup, même des fois. Ah, je ne voudrais pas faire ça, on se sent mal. Il se sent mal, mais avec ce qui l'attend. Alors il est prêt à affronter sa honte. On ne veut pas affronter la honte, vous avez vu, hein. Il met sa honte de côté, il dit, je vais retourner à mon père, on ne sortira pas. Et puis il vient là, puis il dit tout. Que c'est bon de dire tout la vérité à Dieu. Hein, comme cette femme-là. Elle avait souffert des années. Et à un moment donné, elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Et le texte dit qu'elle lui a dit toute la vérité. Hein, une vérité qui ne sont pas facile à dire, c'est vrai. Et que c'est bon de dire à Jésus la vérité. Et devant la vérité de cette femme, Jésus l'a guérie de son mal. Et il lui a dit, va en paix. Hein, c'est pas bon ça, la paix. C'est irremplaçable, ça vaut, voilà, ça vaut. Il n'y a rien qui se met à côté. Alors il est revenu vers son père, parce qu'il s'est aperçu qu'il avait fait n'importe quoi. Qu'il avait suivi ses pensées, ses idées. Il est revenu vers lui. Il est revenu dans les mains du Père. Le Seigneur nous rappelle ce matin à revenir dans ses mains. C'est la raison d'ailleurs ce qu'il va dire aux disciples, hein, apportez-les-moi. Et à un moment donné, les disciples, ils ne vont pas discuter, c'est ça qui est beau. On s'aperçoit vraiment qu'ils étaient sincères, parce que devant les paroles de Jésus, ils changent la vie. Donc, quelqu'un qui n'est pas sincère, ça veut dire que peu importe ce que tu vas lui dire, il va rester sur sa position. Ça veut dire qu'ils sont venus vraiment consulter Jésus pour Dieu. Comme on vient consulter quelqu'un, on vient parce qu'on va se baser sur ce qui sort de sa bouche. On va dire, toi c'est lui qu'il faut consulter là. C'est un homme qui tient la route, et puis lui il va nous dire ce qu'il faut faire. Un homme d'expérience. Mais s'il donne une expérience, s'il donne un conseil qui s'oppose à la nôtre, et si on ne lui obéit pas, alors à quoi ça sert qu'on lui consulter? À quoi ça sert qu'on a dit au Seigneur, parle-moi ce matin, si on n'a pas l'intention de lui obéir? Alors c'est vrai que l'obéissance, ça coûte un prix, c'est le prix du renoncement à nous-mêmes.
Seigneur, je n'aurais pas fait comme ça, mais tu me le dis. Sur ta parole, Seigneur. Comme Paul, comme Pierre. On est fatigué, on a péché toute la nuit. Mais sur ta parole. Ils avaient tout remballé. Ils allaient rentrer chez eux. Les filets, tout était remballé. Ils étaient en train de laver les filets comme on lave les filets. C'est parce qu'on remballe, quoi. Ils avaient tout prévu, sauf rejeter les filets. Hein. Mais Jésus a changé ce qu'eux, ils avaient prévu. Parce que ce que tu as prévu, Jésus peut-être voudrait le changer par sa parole ce matin. Mais es-tu prêt à obéir? Ouais. Tu as remballé parce que tu pensais partir au sens spirituel. Je ne sais pas, tu penses déménager ou je ne sais pas trop moi. Mais si tu consultes Jésus ce matin, et s'il dit le contraire, qu'est-ce que tu vas faire? C'est une question qu'il faut se poser. Alors après, Seigneur, c'est est-ce que je t'obéis ou est-ce que je m'obéis à moi? Est-ce que je me fais d'auto-obéissance? Est-ce que je t'obéis à toi? Faut pas croire, hein. À un moment donné, il y a une conséquence. Parce qu'on dit, Seigneur, là, ça m'a pas ça, ça m'a pas ça, ça m'a pas ça. Marie s'étant assise au pied du Seigneur, le texte dit comme ça, écoutez sa parole. C'est-à-dire qu'elle s'est mise de côté. Et lorsqu'on se met de côté, en général, on baisse la tête, on s'humilie. C'est pour ça que la Bible parle d'humilité. C'est pour ça que Dieu dit aussi, il résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui fait comme lui veut, quoi, disons. Mais il fait grâce aux humbles. L'humble, c'est celui qui se met de côté. L'humble, c'est celui qui reconnaît que lui, il ne sait pas, et que Dieu sait. Dieu fait grâce à ces hommes-là. Dieu fait grâce à ces femmes-là. Et il est prêt à rétablir et à changer les situations. Si tu es prêt à t'humilier ce matin. Je le redis, Dieu est prêt à rétablir et à changer les temps et les circonstances lorsqu'on vient s'humilier devant lui. Et qu'on vient lui dire la vérité. Alors, je reviens au fils prodigue. Vous savez, il est parti, à un moment donné. Et comme il revient là, il y avait toutes les raisons du monde pour que le Père le boude, pour qu'il lui plie dessus. Le Seigneur ne va pas te bouder ce matin. Si l'ennemi te fait croire que Dieu te boude, il ne te boude pas, il t'aime. Il te désapprouve pour ton bien, pour te faire réagir. Vous savez que la désapprobation de Dieu, c'est pour nous faire réagir. La désapprobation de Dieu, c'est comme la paix se retire. On ne peut pas vivre sans paix. Mais Dieu permet cela pour qu'on puisse réagir, pour nous montrer quelque chose qui ne va pas, un signal d'alarme, un mal-être. La paix qui manque dans le cœur, c'est comme quelqu'un qui manque d'oxygène dans ses poumons, il est en train d'étouffer. Et la paix, elle revient lorsqu'on décide de se soumettre à Dieu, de lui faire confiance. Reconnais que lui, c'est mieux que toi. Je reconnais que lui, c'est mieux que moi. Mais je ne suis pas prêt à reconnaître. Si je fais toujours le sourd ou l'aveugle, alors je vais continuer dans ma misère. Et ça va me conduire où? Si on fait les sourds et l'aveugles, il n'y a plus de garantie de Dieu. Bien que Dieu, des fois on est aveugle dans certaines situations parce que l'ennemi peut aveugler aussi. Bien que Dieu peut nous ouvrir les yeux. Comme il l'a fait pour le serviteur d'Élisée. Élisée a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. C'est ça que Dieu a ouvert les yeux, pour voir. Il lui disait, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Le but d'avoir des yeux, c'est de voir. Le Seigneur voudrait te montrer sa gloire à nouveau. Mais il réclame ton obéissance ce matin. Peut-être que tu ne vois plus la gloire de Dieu. Et il réclame ton obéissance. Voilà, c'est ce que j'avais sur mon cœur. On va prier le Seigneur. Comme le fils prodigue revient, vous connaissez l'histoire. Le père ne va pas. Il a plein de reproches à lui faire, il ne fait pas. Il aurait pu en dire, le père. Ça n'aurait pas été des mensonges, c'était la vérité.